Père, merci. Parce que je ne peux jamais manquer quelque chose à te dire. Toi, la parole vivante, tu as revêtu la chair pour me racheter. Afin de devenir mon proche parent. Un parent rédempteur. Qui est venu pour nous secourir. Pour nous orienter dans la vérité. Et pour découvrir la véritable liberté. Dieu, merci pour la liberté. Et merci pour la joie du Saint-Esprit. Pendant tous ces moments, Seigneur, nous voulons que ta droite signale sa force. Et que ton bras soit étendu. Reste notre consolation. Reste celui qui patronise toutes choses dans nos vies. Mais pendant ces temps de la proclamation de l'évangile, il est écrit en ces temps-là, l'homme n'enseignera pas son concitoyen. Parce que tous seront enseignés par Dieu lui-même. L'enseignant par excellence, c'est toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous enseigner. Nous te prions de nous instruire. Il est écrit que tu entendras la voix derrière toi qui te dira, voici les chemins. Marchez-y. Seigneur, nous voulons marcher dans ces chemins. Dans cette route royale. Nous ne devons pas aller ni à gauche ni à droite. Parce que dans la route royale, même un insensé, lorsqu'il entre, il trouve la sagesse. Règne, Père de gloire. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a la joie au milieu du peuple? Manifestez la joie. Ouvrez les visages. Donnez gloire à Dieu. Ouvrez les visages et vivez Jésus, Seigneur. Glorifiez le roi des rois par les acclamations. Glorifiez le Seigneur des seigneurs. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est le Dieu des dieux. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'abord, nous avons commencé par le commencement ici. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce commencement ici, ce n'est pas le commencement de la création visible. Ça, c'est ce que nous appelons le commencement sans commencement. C'est comme quelqu'un peut demander quand est-ce que Dieu a commencé. Depuis quand Dieu a commencé, comment Dieu a commencé dans un commencement sans commencement. Or nous croyons que le commencement sans commencement c'est l'éternité. Et quand on parle de Jésus, Michel avait déjà parlé, et toi Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui paîtra mon peuple. Oh, gloire à Dieu, parce que le berger du peuple d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, de toi sortira celui qui paîtra mon peuple. C'est lui dont l'origine, c'est très important, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et je me suis toujours posé des questions. Seigneur, en tout temps, je vais connaître mon origine. Parce que c'est l'origine qui détermine l'identité de chacun. L'origine identifie la personne. Je vous l'ai dit que Jacob, dans la maison de Laban, ce n'était pas l'origine de Jacob. Il peut travailler. C'est très important. Et j'aime les Écritures parce qu'il a fait là-bas seulement que 20 ans. Il a travaillé 14 ans pour avoir la femme et 6 ans pour le problème des brebis. Donc toutes les années qu'il a fait dans la maison de Laban, c'était seulement 20 ans. Et après 20 ans, il doit sortir. Là, nous croyons qu'il sort après 20 ans parce que les 20 ans, c'est le chiffre de la maturité où l'on doit faire le recensement. Et quand on fait le recensement, on ne le fait pas pour n'importe qui. Le recensement, quand on recense à partir des personnes de 20 ans. Et pour porter les armes, il faut avoir 20 ans.
Or, ce n'est pas n'importe qui peut porter l'arme. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont faibles, accablées par le diable, parce qu'ils n'ont pas encore atteint 20 ans. Or, 20 ans, c'est l'âge de porter les armes. Oh, gloire à Dieu, parce que nous croyons que quand Dieu recense, Dieu ne recense pas n'importe qui. Dieu recense la personne qui est capable de porter l'arme. C'est pourquoi Paul nous dit en Éphésiens que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par les vertus de Dieu. Nous devons avoir la première arme, c'est la ceinture comme la vérité. Oh, gloire à Dieu, parce qu'on pouvait commencer par le casque du salut, parce que c'est là la tête. On pouvait commencer par les pieds, l'évangile, les ailes de l'évangile. Mais quand Paul parle des armures spirituelles, il commence premièrement par la ceinture. Oh, gloire à Dieu. Si tu veux avancer, il faut qu'on voit d'abord la ceinture. Or, la ceinture, c'est la vérité. Et ça, c'est très important. Et j'aime un militaire romain, quand il s'est relevé, il porte la ceinture, mais l'épée est là-bas dans la ceinture. Et pourquoi nous avons toujours dit, quand vous avez l'épée doit entrer là où il y a la ceinture. Toute interprétation sans la ceinture n'est pas la vérité. Alors que je comprends que la ceinture, ce sont les Écritures, et l'épée, c'est l'explication. Toute explication doit avoir pour soubassement les Écritures. Et c'est ça ce qui fait la vérité du peuple. Et ça, c'est très important. Quand quelqu'un vient me donner une révélation, vous voyez Caïn, c'est le serpent qui a connu Ève pour pouvoir enfanter Caïn. Quand je vérifie dans les Écritures, je regarde Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. L'Écriture dit que Adam connut sa femme et enfanta Caïn. Et Ève dit, j'ai formé l'homme de parler de l'Éternel. Et vous remarquez que quand vous descendez, Caïn aussi a connu sa femme et a enfanté un fils. Et c'est à ce fils-là qu'il bâtit la ville et donna le nom de ce fils-là. C'est pourquoi nous disons, bien aimés, qu'en réalité, les gens disent que le serpent a connu la femme et a enfanté. Pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 3 verset où il dit que Caïn était du malin. Mais l'Écriture a expliqué, il était du malin. Pourquoi? Parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes, ses œuvres étaient mauvaises et il tua son frère. Vous voyez ça? C'est pourquoi quand Jésus regarde Israël, Jean chapitre 8, il dit que vous avez pour père le diable. Or, dans la généalogie, les Juifs ne descendent pas de Caïn, mais les Juifs descendent de Seth. Mais ils ont pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tuer Jésus. Amen. Quand vous tuez Jésus, votre père c'est le diable. Amen. Et quand nous regardons à travers les Écritures, la loi que Dieu avait donnée, il a dit que chaque espèce, soit des animaux, produira selon son espèce. Le serpent doit enfanter le serpent. L'homme doit enfanter l'homme. Si le serpent avait enfanté que le fils c'était Caïn, Caïn devait sortir en forme du serpent. Parce que le serpent, la loi de Dieu avait dit que chaque chose produira selon son espèce. C'est-à-dire que le serpent doit enfanter le serpent. Et ça c'est très important. Et un humain doit enfanter un humain. Oh, que le Seigneur soit béni. Et pourquoi nous nous disons, bien aimés, que toute révélation qui n'a pas de soubassement dans les Écritures, rejetez ça. Amen. Ça n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi l'épée doit entrer là-bas, dans la ceinture. C'est très important.
Quand il est paix en dehors de ses tirs, non. Là, nous rejetons. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit que, en réalité, c'était dans la maison de Pharaon que la loi était sortie de tuer tous les enfants jusqu'à 2 ans. Et c'est toujours dans cette maison-là que la fille de Pharaon a détruit la loi de son père pour aller prendre un enfant, ne pas le tuer et le faire encore entrer dans la maison royale. Ah, c'est là que moi je vois la fille de Pharaon, parce que la maison royale c'est le ciel. Et en réalité il y avait une loi qui était sortie. Et la loi là c'était pour tuer. Mais la fille lorsqu'elle vient, elle vient avec la loi de conserver la vie. C'est là que nous disons qu'en réalité, la fille de Pharaon là-bas représente le Seigneur Jésus-Christ qui est sorti du Père, qui a anéanti la loi du Père, parce que la loi du Père, c'est la loi de Moïse pour préserver la vie à la personne qui pouvait être tuée. Mais j'aime, lorsqu'elle vient, elle doit découvrir Moïse. Et c'est Moïse-là, il doit être mis dans une caisse de jonc et ne pas être placé n'importe où parmi les roseaux. Et pourquoi nous nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, là c'est Moïse-là représente le Seigneur, parce que l'Écriture dit qu'il fit trouver beau devant le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur, parce que Jésus est beau. Il est le plus beau. Amen. Entre les 10 000. Jésus-Christ a la beauté. Quand on parle de la beauté, c'est pour tout simplement parler de la grâce. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y avait pas de grâce. La grâce a été manifestée à travers Jésus-Christ. Oh, quand le Seigneur regardait Jésus, il était beau. Jésus était le véritable Canaan qui réjouissait le Seigneur. Parce que tous les yeux de l'Éternel sont sur Canaan. Dieu promet le regard sur Canaan et il a compassion de Canaan. Canaan, c'est le pays des vivants. Un mort ne peut jamais entrer en Canaan. C'est là que je comprends que Canaan aussi, c'est le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, les morts ne peuvent pas exister là-bas. Quand Adam est devenu mort, il fallait le retourner là où Dieu l'avait ramassé. Parce que quand Dieu a créé Adam, formé Adam, il a créé un cadavre. Alors maintenant, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam pour qu'il devienne une âme vivante. Et quand il est devenu l'âme vivante, il ne peut pas rester là-bas. Dieu va le faire entrer dans les jardins d'Éden. C'est-à-dire les jardins d'Éden, on déplace la personne qui était cadavre, à qui Dieu a donné le souffle de vie, pour qu'il entre dans le jardin d'Éden et qu'il vive la joie de l'Éternel. Nous étions au jour d'autrefois, sans Dieu dans le monde, privés des droits de cité, sans alliance. Le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit pour quitter le monde et entrer dans notre Canaan. Notre Canaan, c'est une personne appelée le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile qui nous sauve. Et quand vous avez l'évangile, vous avez la vie. Dieu a mis à travers l'évangile la vie et l'immortalité. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, réjouissez-vous dans le Seigneur lorsque vous êtes devant la vérité. Parce que la parole, lorsqu'elle est enseignée dans la vérité, c'est pour sauver les élus. Ici, l'Écriture dit au commencement. Au commencement. C'est comme dans le livre de Jean, chapitre 1er. Il y a aussi le commencement là-bas. Là-bas, dans le livre de Jean, l'Écriture du commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est là que nous disons qu'au commencement était la parole. C'est là aussi, ce n'est pas le commencement par rapport au temps. C'est un commencement avant le temps. Parce que je veux vous garantir, mes amis bien-aimés, qu'avant le temps, Dieu a existé. Et pendant tous ces moments-là, nous disons que c'était l'éternité de Dieu qui était manifestée.
Oh, gloire à Dieu. Je sais que toi et moi, comme nous avons crié à l'évangile, avant ce temps ici, nous avons existé. Amen. Nous étions en lui. C'est que Dieu a connu d'avance. C'est-à-dire qu'avant que nous soyons ici-bas, Dieu nous connaissait déjà. Amen. Je vois déjà que Dieu a déjà connu ici. Amen. Et Paul dit, c'est que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés pour qu'ils deviennent l'image de son Fils. Amen. C'est là que les gens d'autres disent, j'étais connu par Dieu. J'étais déjà prédestiné. Et comme prédestiné, je dois toujours être sauvé. Même si je fais le mal, je suis déjà prédestiné. Non, le mal que tu fais là démontre que tu n'as jamais été prédestiné. Amen. Amen. Diminue un petit peu là. Donc ça démontre que le mal que tu fais là, si quelqu'un a un autre micro qu'il éteigne. Parce que la prédestination, c'est pour devenir l'image de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Or, quand Paul parle, en Romains chapitre 8, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés pour qu'ils deviennent l'image de son Fils. L'image du Fils, c'est la parole. Amen. Vous voyez ça? L'image du Fils, c'est la parole. Parce que si on va, il y a déjà même des branhamistes, comme les branhams qui a dit que les serpents, ils disent que nous avons cru en Jésus. Mais c'est la vérité qu'ils ont cru en Jésus. Parce que croire en Jésus, c'est croire à la parole de la vérité. Amen. Croire en Jésus, c'est croire à la parole de la vérité. Aujourd'hui, tout le monde se regarde. J'ai crié en Jésus, j'ai crié en Jésus. Mais quand vous regardez la personne qui dit que j'ai crié en Jésus, le monde est encore en lui. Il n'est pas encore détaché du monde des sentiments humains. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous avons aujourd'hui dans l'église, si toi tu viens, on voit que tu te comportes mal et que tu veux poser une question, je te répondrai comme Jésus répondait aux pharisiens. On ne va pas te répondre comme à un disciple. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit la voie du maître. Et si vous m'entendez très bien, c'est pour dire que tous ceux qui ont des comportements malséants, des comportements du monde, ils ne sont pas encore nos frères. Ils ne sont pas encore nos sœurs. Il faut se détacher du monde pour revêtir maintenant la vraie identité qui est l'identité d'un enfant de Dieu. Oui, l'identité d'un enfant de Dieu, c'est la foi en Christ. Et la foi a triomphé du monde. Quand quelqu'un dit que j'ai la foi, mais il a triomphé du monde, il a triomphé des sentiments obscènes, des désirs contraires, ne peuvent jamais encore revêtir en soi-même. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je disais ici qu'il y a un commencement sans commencement, parce qu'avant que nous venons dans ce monde, avant que nous soyons placés ici si bas, nous avons existé au jour d'autrefois. Et le Seigneur nous connaissait avant le temps. C'est pourquoi nous disons à la manière des hommes, les jours commencent le matin pour se terminer le soir. Mais dans la création, quand la création commence, l'Écriture dit qu'il y a un soir, il y a un matin, c'est vu le premier jour. C'est-à-dire que Dieu connaît d'abord le soir avant d'aller vers le matin. C'est là que nous comprenons que le peuple du soir, c'est le peuple du soleil couchant. Donc c'est le peuple de l'Occident. Mais écoute, Branham n'a pas compris ça. Quand Jésus parlait que pour sur l'avènement du Fils de l'homme, lorsqu'il dit que comme l'éclair sort de l'Orient et va vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'eux interprètent? Ils disent oui, l'éclair là c'est le Seigneur, la lumière. Il est sorti de l'Orient d'Israël et il est allé jusqu'à l'Occident. Pour eux, l'Occident c'est les États-Unis d'Amérique. Or, selon le langage de la parole, l'Occident, ce n'est pas seulement les États-Unis d'Amérique. Le pays du soleil couchant, c'est nous qui étions autrefois appelés païens, sans Dieu dans le monde. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a quitté Israël pour visiter maintenant les nations. L'Occident, ce sont les nations. Et ça, c'est très important. Mais
En définitive, quand Jésus-Christ est en train de parler que comme l'Orient, comme l'éclair va de l'Orient vers l'Occident, ainsi sera la manifestation du Fils de l'homme. Il parlait de l'éclair, comment l'éclair. Quand l'éclair est en train de voyager, c'est dans un clin d'œil. Donc Jésus voulait tout simplement parler que la disparition des saints se manifestera en un clin d'œil. Tu sais pourquoi? Un clin d'œil, on ne l'aperçoit pas. C'est-à-dire que l'enlèvement, ça viendra dans un clin d'œil, c'est-à-dire le monde sera distrait. C'est pourquoi je parlais ici de Jacob dans la maison de Laban. Il a travaillé pendant 20 ans. Mais remarquez qu'il doit sortir avec ses femmes et ses enfants. Laban ne doit pas savoir. Il saura ça après 3 jours. C'est là que nous disons que notre sortie de ce monde, le monde sera distrait. Le monde ne saura pas. Il saura après que j'étais avec les bien-aimés, mais ces bien-aimés-là, je ne les vois pas encore. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas comme les gens disent que Jésus viendra. Il sera dans les airs et que maintenant, les gens commencent à monter. Nous montons. L'enlèvement, c'est la disparition des saints. Est-ce que vous m'entendez très bien? L'enlèvement de l'église, c'est la disparition. Où est-ce que j'ai tiré ça que c'est la disparition? C'est le frère Paul qui m'a expliqué. J'aime le frère Paul. Et quand je prêche l'évangile, j'aime voir le frère Paul. Amen. Quand je vois le frère Paul, je suis content. Amen. Et je vous le dis en vérité, Paul est avec nous ici. Amen. Et Paul, quand nous le lisons, il dit, c'est comme je suis en personne, c'est comme je suis aussi dans mes écrits. Et c'est-à-dire, quand vous lisez les écrits de Paul, c'est le frère Paul qui est là-bas. Il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que ceux qui les retiennent aient disparu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui retiennent l'iniquité, l'impie, pour qu'il puisse se manifester. Or, ceux qui retiennent l'impie, pour qu'il ne se manifeste pas, c'est votre présence sur la terre. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. C'est la présence de l'église. Amen. Alors l'antéchrist attend un seul antéchrist, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs antéchrists. Toute personne qui ne croit pas à la vérité de l'évangile, c'est un antéchrist. Amen. Toute personne qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans chair, c'est un antéchrist. Amen. Or, confesser Jésus venu en chair, c'est croire à l'œuvre de la rédemption. Amen. Amen. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas nous sauver. Il n'était pas notre proche parent. Nous sommes la chair. Il faut qu'il quitte l'étape de l'esprit Père, qu'il devienne fils, qu'il revête la chair comme toi et moi, qu'il devienne notre proche parent pour nous racheter. C'est ça Jésus-Christ venu en chair. Ça c'est très important. Donc Jésus venu en chair, c'est l'œuvre de la rédemption. Parce que Dieu en tant que Père, il ne peut pas. Mais ça c'est Judas. En tant que père, il envoie cet enfant. Va, il va. L'autre, il meurt. Et celui-là, il meurt. L'autre, il dit non, il a encore enfant. Je dois le garder. Des pères qui ne puissent pas mourir. L'enfant me dit non. Maintenant, je n'ai pas encore besoin du père. C'est le père là, il doit devenir fils pour me donner la sémence. Je vous le dis en vérité que Dieu qui était père, il est devenu fils pour nous donner la sémence sur le chemin de Naïm. Gloire au Seigneur, parce que quand nous recevons la sémence, on avait l'apparence d'une prostituée, mais en réalité on n'était pas prostituée. Et quand nous recevons la sémence, nous avons aussi les 3 choses qui nous accompagnent. Et gloire au Seigneur, nous allons quitter Enaïm. Quand on enverra Adullam, va là-bas pour te former. Est-ce qu'il y a ici là-bas une prostituée? Adullam va venir là-bas. Est-ce qu'ici il n'y a pas de prostituée? On lui dira, ici il n'y a pas de prostituée. La personne qui a déjà reçu le cachet ne peut jamais être prostituée. Qui a reçu déjà le bâton, il ne peut jamais être prostitué. Qui a déjà reçu le cordon, il ne peut jamais être prostitué. Et je veux dire, ici c'est Enaïm. Vous aviez l'aspect autrefois de prostituées, mais ici il n'y a pas encore de prostituées. Parce que tous ceux qui sont dans Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles.
Et si vous croyez que toutes choses sont devenues nouvelles, quand on vous cherche dans le monde, on ne vous trouve pas. Dans les fêtes de Noël, vous n'êtes pas là. Hein? Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont fêté de Noël ici, non? Je me suis étonné qu'une personne me souhaite joyeux Noël, papa. Ah, il dit, mais j'ai cherché le diable que j'ai toujours chassé tous les jours. Je voulais voir ce diable-là. Mais quand je lis là, joyeux Noël là, j'ai trouvé le diable là-bas. Vous voyez, et c'est nos enfants, nous devons leur donner des cadeaux diaboliques. Oh, c'est la fête des familles. Diabolique, infernal. Vous irez en enfer. Amen. Avec toutes ces célébrations-là, vous irez en enfer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Noël, le 25 décembre, ce n'était même pas le jour où Jésus était né. Parce que Jésus, lorsqu'il est né, il était né en plein été. En plein été. Jésus n'était pas né en hiver. Et décembre n'est pas l'été, Décembre, c'est l'hiver. Parce que c'était le temps où les bergers faisaient reposer les brebis. On regardait les bergers qui font reposer. Ils ne reposent pas les brebis en hiver. Amen. C'était pendant l'été. Mais vous remarquez que, en réalité, c'est pourquoi Dieu me fera grâce. Pour que je vienne parler ici sur les 4 saisons. Parce que dans la Bible, il y a 4 saisons. Amen. Et le Seigneur nous fera grâce. Pourquoi il doit naître pendant le temps de l'été? Il y a un pourquoi là-bas. Yes. Ah oui. Nous, notre évangile, il y a des choses. Et pourquoi quand vous entrez dans cet évangile, vous êtes heureux. Ah oui, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci, Père, je te loue. Je sais que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents. Tu les as cachées aux catholiques, aux orthodoxes, aux pentecôtistes, aux gens des groupes de prière. Mais tu les as révélés à l'assemblée des saints. En dehors de l'assemblée des saints, il n'y a pas un autre endroit où tu trouveras cet évangile. Moi, j'aime l'assemblée des saints. Parce que là, il y a l'évangile. Les gens parlent de l'évangile. Et pour que si vous êtes déjà dans l'assemblée des saints, vous écoutez l'évangile. Aïe, aïe, aïe. Soyez contents que je suis sauvé à cause de l'évangile. Alléluia. Je ne parle pas de l'assemblée des saints de nom. Mais je parle de l'assemblée des saints de la vraie identité. Parce que nous avons trouvé des assemblées des saints où vous entrez, vous trouvez des impudiques, des adultères, des bandits de grands chemins, des rebelles. Et vous m'entendez très bien. Amen. Mais nous n'avons pas besoin qu'on écrive l'assemblée des saints. Non, l'assemblée des saints, quand vous entrez, vous écoutez l'enseignement, vous vérifiez l'enseignement. Et non pas l'enseignement, aussi les œuvres. Ah, ils ne m'entendent pas. Parce que là-bas, c'est la maison de Salomon. La reine de Séba, lorsqu'elle quitte les extrémités de la terre, elle vient, elle a entendu la renommée de Salomon. Elle vient avec les énigmes pour proposer. Et Salomon doit expliquer. Ce n'était pas terminé seulement par l'explication des énigmes. Il doit regarder ses serviteurs, comment ils s'habillent. Elle doit contrôler la table, comment elle est servie. C'est pour dire simplement l'assemblée des saints, on doit contrôler tout. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ici, nous sommes en train de contrôler tout. Même quand Sarah est en train de rire dans la cuisine,
On dit pourquoi Sarah est en train de... Oui, hein? Quand nous te voyons, vous êtes fanatique de Félix. Vous êtes fanatique de JB, de Wera. Nous allons te contrôler. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être en même temps de Dieu et en même temps fanatique des gens du monde. C'est pourquoi il est écrit qu'ils ont mis au rocher. Et le rocher était en train de les suivre. Quand vous buvez l'évangile, le rocher va commencer à entrer avec toi, même dans des courbures. Commence à te poursuivre. Comment? Tu entres dans la courbure, le rocher est derrière toi. Il dit, mais parce que tu es habillé en moi, je t'ai donné de l'eau. Je commence maintenant à te contrôler. C'est ça la vraie nature. La Bible dit, veillez les uns sur les autres. Amen. Pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Oui. Oh, vous voyez, toi tu n'es pas tu n'es pas là pour veiller sur moi, pour regarder ce que... Non, non, nous allons commencer à vous vérifier. Amen. Ça c'est faux, frère. Amen. Quand on te regarde, que tu es dans les choses infâmes, on dit tu es un faux frère. Amen. Une fausse sœur. Je vais vous dire la vérité, même si on reste ici deux personnes, je prêcherai l'évangile. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et d'ailleurs, Jésus-Christ a fait des miracles. En opérant les miracles de la multiplication des pains, les gens ont mangé. Ils reviennent les jours suivants. Ils disent, vous n'êtes pas venus à cause de la parole. Mais vous êtes venus parce que hier, vous avez mangé. Ma chair, c'est une nourriture. Mon sang, c'est le breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie en lui-même. Il se retire. Quand il se retire, il dit la parole est devenue dure. Qui peut la supporter? Jésus, le bon berger, n'a pas suivi. Il n'a pas fait la suivi des pasteurs. Frère, pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Et la Bible dit que le méchant prend la fuite avant même qu'on les chasse. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, une église sans rigueur, c'est un repère de chacals et de tous les oiseaux impies. Nous avons trouvé beaucoup de gens qui ont fait, moi, j'ai déjà 50 ans dans l'Assemblée des Saints, 30 ans dans l'Assemblée des Saints. Ah, tu as commencé à compter comme ça. En Égypte, ils avaient leur calendrier. Mais le calendrier change quand on mange l'agneau. On dit, c'est moi ici. Sera pour vous. Le premier mois de l'année. Parce que quand on mange l'agneau, le calendrier change. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles ères. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose est devenue nouvelle. C'est très important. Et moi je disais que cet enfant Moïse, il était dans la caisse des jongles. Et c'est très important. Mais remarquez que lorsqu'il est dans la caisse, il ne peut jamais se retrouver n'importe où. Seulement là où il y a les roseaux. Jésus en parlait de Jean-Baptiste et dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Un prophète, je vous dis plus qu'un prophète. Parce que les roseaux que Dieu a utilisés, c'était le prophète. Et le libérateur comme Moïse ne peut jamais sortir en dehors des prophètes. C'est là que je dis que toute révélation doit sortir dans les écrits des prophètes. Amen. Et vous remarquerez que Paul, devant le roi Agrippa, il pose la question au roi Agrippa, est-ce que tu crois aux prophètes? Les prophètes au pluriel. Dans la parole vivante, on dit, est-ce que tu crois aux paroles des prophètes? C'est-à-dire, Agrippa dit, ah, tu veux me faire devenir chrétien. C'est-à-dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit à tout ce qui est écrit. Amen. Ce n'est pas seulement que la personne qui se condamne. Je suis de l'Assemblée des Saints. Vous voyez, quand nous étions quelque part là, à Kisangani, nous étions là-bas, à Kinshasa. Donc Dieu ne compte pas toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, mieux vaut la fin de chaque chose que son commencement. Amen. Dans les choses de Dieu, tu peux avoir pratiqué de bonnes œuvres. Mais le jour que tu pratiqueras quelque chose de mauvais, tout ce que de bon que tu avais fait est oublié. Amen. Et ça, c'est très important. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. Là-bas, les jours n'ont pas encore commencé à la manière des hommes. Les jours commencent lorsque Dieu fait manifester la lumière. Et il sépare la lumière avec les ténèbres. Il appelle les ténèbres nuit. Il appelle la lumière jour. L'Écriture dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le premier jour. Mais quand on dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point. C'est une pensée déjà. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est là que j'ai expliqué par la grâce de Dieu. Ici, Dieu a déjà renfermé tout un programme. Dieu a renfermé tout un programme. Moi, j'aime Dieu. Si nous avons un Dieu qui est surpris par de certaines choses, il n'est pas Dieu. Avant que les choses arrivent, Dieu a toujours déjà un programme. Ah, tous ceux qui seront sauvés, Dieu les connaît déjà. Amen. Ah. Hein? Amen. Tous ceux qui seront sauvés, qui seront enlevés, Dieu les connaît déjà. Amen. Ah oui. L'Écriture dit que le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Les sauvés, Dieu les connaît déjà. C'est pourquoi Jésus, dans les jours de la chair, l'Écriture dit qu'il connaissait ceux qui avaient la foi en lui. Et il savait qui allait les livrer. Donc même quand il était avec Judas Iscariote là, Jésus savait qu'un jour, c'est Judas ici, il va me livrer. Même les personnes qui ne croyaient pas mais qui faisaient semblant, nous sommes avec toi, nous t'aimons. Jésus connaissait ces gens-là. C'est pourquoi Dieu connaît ce qui lui appartient. Jésus, dans les jours de sa chair, Jésus est venu condamner une mauvaise chose plus que toute chose, c'est l'hypocrisie. Il n'y a pas une chose mauvaise comme l'hypocrisie. Vous avez une autre face, mais vous manifestez une autre face. Quand vous êtes avec les saints, vous parlez des choses de Dieu. Mais quand vous êtes avec les gens du monde, vous parlez des choses du monde. Hypocrite. Jésus dit hypocrite, race de vipères. Que le Seigneur nous aide. Je vous le dis en vérité, un enfant de Dieu ne peut jamais, on ne peut pas le retrouver dans des boîtes de nuit. Il y a de certaines fonctions qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Oh, je suis DJ, je veux faire des instruments, et tu iras en enfer. Oh, je suis comme ça, je suis chroniqueur de musique. Tu veux faire la promotion des choses des ténèbres. Tu ne verras pas le Seigneur. Il y a de certaines choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Mais il y a des choses qu'un enfant de Dieu peut faire. Et ça, c'est très important. Il y a des péchés que les gens se sont construits eux-mêmes la maison. C'est-à-dire, ils sont permanents dans ces péchés-là. Ils confessent aujourd'hui. Demain, ils retournent toujours. Le lendemain, ils retournent toujours. Là, ça devient toute une vie. L'enfant de Dieu ne peut jamais avoir la vie du péché. C'est très important. Nous prêchons ces choses parce que je crois qu'encore un peu de temps, Jésus doit revenir. Amen. Qui croit qu'il sera enlevé et que le Seigneur t'accorde grâce. Amen. Et qu'il te fasse du bien. Amen. Pour participer à l'enlèvement. C'est la grande délivrance pour les racheter. C'est très important parce qu'aujourd'hui, je vois les gens mettre des banderoles. Ils mettent des affiches. Venez. Quand vous allez venir, il y aura la délivrance totale. Jusque là, il n'y a pas encore la délivrance totale. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Nous sommes en train d'aller. La délivrance totale, ça sera le jour de l'enlèvement. Parce que nous attendons l'adoption. La délivrance de notre chair. Selon Romains chapitre 8e. Nous attendons cela. C'est pourquoi ce corps mortel ne revêtira pas. Ce corps mortel
n'héritera pas le royaume. Mais il faut que nous soyons changés à ce temps-là. C'est pourquoi il est écrit qu'il y a des choses là-bas. Ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Comme nous sommes là, nous sommes des mortels, à la manière des hommes. Mais, gloire au Seigneur que ces jours-là, nous allons revêtir l'immortalité. Amen. Et maintenant, les pôles, les pierres qui sont déjà corruptibles, parce que dans la chair, ils sont déjà pourris, ils revêtiront l'incorruptibilité. Donc, les jours de l'enlèvement, il y a les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement. Donc, les pôles, les autres là, les pierres, ils vont déjà ressusciter. Là, ils ont banni l'incorruptibilité. Et nous qui serons vivants, je parle comme Paul, nous qui serons vivants les jours de l'enlèvement, nous serons changés. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la gloire avec le corps de l'humiliation. Il faut que le Seigneur, celui qui fabrique le corps, puisse nous donner le corps glorieux. Alléluia. Le corps glorieux, c'est un corps sans péché. Amen. Très important. Bien aimé, tu as la Bible? Tu peux lire. Actes des Apôtres, chapitre 7e. Actes des Apôtres, chapitre 7e. Verset 49e. Que dit l'Écriture? Je lis la parole au nom du Seigneur. Avec une forte foi. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? Seulement le verset là. Oui. Oui. C'est très important. Au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Dans la parole vivante, on parle que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est très important. En lisant le ciel, c'est la même chose. Le ciel, c'est la même chose. Donc, le ciel, maintenant, ici, le bien-aimé Étienne est en train de révéler maintenant l'œuvre du commencement. Oh, il était quelqu'un qui avait la sagesse. Le Sanhedrin n'a pas résisté à la sagesse que le Seigneur avait donnée à Étienne. J'aime Étienne parce qu'il a résumé toute la Bible, l'ancienne alliance, dans une seule page. C'est pourquoi quand vous êtes là, n'entrez pas beaucoup dans les TikTok. Un enfant de Dieu, toujours dans les TikTok, dans le Facebook, dans des réseaux sociaux. Mais il n'a même pas le temps de consulter les Écritures. Il n'a même pas le temps de lire la Bible. La sagesse d'Étienne concernait apprendre tout ce qui était dans la scène. Il a résumé l'histoire. Quelle sagesse! Et l'Écriture dit qu'il avait la sagesse qu'aucune personne ne pouvait résister. Quand quelqu'un vient à toi, il te retrouve toi versé dans les Écritures. Mais c'est une sagesse. Soyez versés dans les Écritures. Ce n'est pas vous avez et partage quelque part. Apôtre, les versets là, c'est où? C'est comme un frère me disait que quand ils étaient venus en Europe, les autres frères n'avaient pas des écrits comme ça. Et il dit, frère, c'est écrit où? Oh, mais comment tu es un frère, tu veux faire des débats, mais tu n'as pas de versets bibliques? C'est pourquoi beaucoup de gens étaient restés dans les slogans. Nous ne sommes pas de la scène, nous ne sommes pas de l'évangile éternel. Nous sommes de la saine doctrine. On te pose la question, quelle est la différence qui existe entre la saine doctrine et l'évangile éternel? Tu n'as pas l'explication. C'est comme si l'évangile éternel, c'est une autre chose, et la saine doctrine, c'est une autre chose. Comme si tu crois qu'il y a deux formes d'évangile. Mais en Galates chapitre 1, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile, sauf qu'il y a les gens qui vous troublent. Vous savez, nous sommes de la sainte doctrine. L'évangile éternel sera prêché dans les temps postérieurs. Qui t'a dit ça?
Maintenant, vérifiez pourquoi l'évangile éternel sera dans l'état postérieur. Tu n'as pas d'argument. Mais les débats, vous êtes là, tu fais des débats, mais tu n'es pas bien assis dans ces... Moi, je vais vous dire la vérité. L'évangile, c'est une seule personne. L'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est très important. Oh. Mais quand Jésus a vu les autres aller, il a dit aux autres qui sont restés, pourquoi vous aussi vous n'allez pas? Ils ont dit quoi? Seigneur, à qui irions-nous? Parce que toi, tu as les paroles éternelles. En d'autres termes, tu as l'évangile éternel. Maintenant, quand les paroles de la vie, c'est pourquoi Paul l'a dit. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Donc dans cet évangile, il y a l'immortalité. Parce que l'éternité est manifestée. C'est très important. Je vous l'ai dit en vérité. L'évangile même qui sera prêché en Israël par les deux témoins, c'est le même évangile que nous avons joué. Amen. Amen. Craignez Dieu. Est-ce que si on ne prêche pas la crainte de Dieu? Donnez-lui gloire. On ne prêche pas la gloire de Dieu. Quand l'heure de jugement est venue, Pierre l'a dit à 1 Pierre chapitre 4, le jugement a commencé dans la maison de Dieu. Amen. Quand vous avez les souffrances, les problèmes, les difficultés, vous souffrez à cause de la vérité. Mais c'est le jugement. Si les justes se sauvent avec peine, c'est-à-dire que les justes, nous nous sauvons avec peine. Parce que dans le monde, on nous haïra. Dans le monde, on ne nous aimera pas. Paul a dit qu'il y a une porte net ouverte, mais il y a plusieurs adversaires. Quand Dieu vous ouvre une porte, vous aurez toujours des ennemis. Quand vous aurez la grâce, les gens vous haïront, même si vous n'avez rien fait. Parce qu'une porte est ouverte. Rahab était là, à Jéricho. Les rois ne la connaissaient pas. Mais quand elle a reçu les espions, sont entrés là-bas, c'est le jour où la maison de Rahab a été connue même par les rois. Si vous voulez être connu, acceptez seulement que les espions entrent. Quand ils entrent là-bas dans ta maison, même les rois s'intéressera à toi. Quand vous avez les messagers, des gens qui vous apportent la bonne nouvelle, le monde vous connaîtra. Yes. Amen. Et les sorciers ne vous laisseront pas en paix. Amen. Les magiciens ne vous laisseront pas en paix. Ils viendront pour vous combattre. Yes. Et moi je glorifie Dieu si je suis combattu. Amen. Dans la vie, si tu n'es pas combattu, tu n'es pas avec Dieu. Amen. Dans la vie, il faut être combattu pour savoir que tu es avec Dieu. Yes. On vous fera la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que vous avez la grâce du Seigneur. Et c'est cette grâce-là qui vous crée des combats, qui vous crée des problèmes. Mais restez attachés à la parole de la vérité et le Seigneur vous donnera la victoire. Amen. 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 L'Écriture dit ceci, et c'est très important. Le ciel est ton trône. Donc en réalité, Dieu a créé d'abord le trône. La terre est ton marchepied. Il a aussi créé les marchepieds. Comme Dieu se répète lui-même. Dieu se répète lui-même. Des Chroniques chapitre 9e. Vous prenez seulement le chapitre et vous allez lire à la maison. Salomon dans la sagesse. Il a dit non. Le roi doit avoir un trône. Hein? Le roi doit avoir un trône. Il a construit le trône en ivoire. Oh, gloire à Dieu, parce que le trône du roi doit être d'abord en ivoire. Or, l'ivoire, c'est ça, la corne de l'éléphant qui le défend. En d'autres termes, la corne de l'animal, c'est sa force. C'est comme la corne de buffle. C'est la force de l'animal. C'est très important. Et les trônes étaient fabriqués avec l'ivoire. Oh, gloire au Seigneur. Parce qu'il voulait dire qu'en réalité,
Ça, c'est un trône pour toujours. C'est un trône qui doit demeurer. Un trône inébranlable. Le trône de l'ivoire. Mais il a couvert ça avec de l'or. C'est là que nous comprenons qu'en réalité, en parlant de l'or, beaucoup de gens voient seulement l'or, la divinité. L'or, la divinité. L'argent, le rachat. Et moi, quand je lis les Écritures, en Job chapitre 22, l'Écriture dit que le Tout-Puissant sera ton or. Le Puissant sera ton argent. Le Tout-Puissant sera ta richesse. C'est pour dire que Dieu lui-même, il est l'or. Dieu lui-même, il est l'argent. Dieu lui-même, il est les richesses. Mais c'est lui qui nous a interprété l'or, c'est l'apôtre Pierre. Il dit comme l'or entre dans le feu. C'est ainsi que votre foi passe par les souffrances. Là, l'or est expliqué par Pierre comme la foi. Vous avez la foi, vous devez passer par les épreuves. Parce que quand l'or passe par le feu, il va maintenant avoir un éclat très fort. Quand vous passez par les épreuves, ces jours-là, vous aurez un éclat très fort. Vous allez briller et vous serez dans la gloire. Le trône de Salomon est peint avec de l'or. C'est là que nous disons que la royauté de Salomon, c'est une royauté qui reflète la véritable foi. Et nous sommes dans la véritable foi. La foi en Jésus-Christ. Et c'est très important. Mais remarquez comment il a fait. Il a fait les 6 degrés. Et sur les 6 degrés, il y avait un marchepied. Il marchait sur les 6 degrés jusqu'à aller vers le trône. Ah, c'est là que je comprends qu'il y avait le ciel et la terre là-bas. Mais la terre avait 6 degrés. Parce que là, il y a les marchepieds. La terre est au marchepied. Mais le trône, c'était là où il doit s'asseoir. Oh, gloire au Seigneur. Je vais dire à l'église du Seigneur, pendant tout le temps de la création, le premier jour, Dieu était en train de marcher. Le deuxième jour, Dieu était en train de marcher, c'était la terre. Le 6e jour, quand tu le crées là, il est en train de marcher. Mais le 7e jour, c'est le trône, parce qu'il doit se reposer. Et Dieu s'est reposé dans un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. Donc, dans les 6 degrés, Dieu était en train de marcher à travers les prophètes. C'est ce que le bien-aimé Silas nous a parlé ici. C'est Élisée qui venait toujours passer. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est la marche-pied. Il venait toujours passer. Il venait toujours passer. Mais quand c'est le 7e jour, la femme dira à son mari, cet homme qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Nous devons faire quoi? Nous devons lui préparer une chambre basse. Une chambre. Le trône se retrouve où? Sur la terre. C'est dans la chambre. C'est-à-dire que quand il vient là-bas dans la chambre haute, oh, ce n'est pas encore le temps de tous les prophètes qui passaient. Parce que les prophètes passaient. Mais quand Jésus est venu, l'habitation de Dieu habitait corporellement en lui. Amen. Amen. Et là, il est venu pour faire du bien. Et ça, c'est très important. Et là, il va donner l'enfant. La maison qui était stérile, cette maison-là doit recevoir l'enfant. Vous voyez Rachel, il dit à Jacob, donne-moi les enfants, sinon je meurs. C'est lui qui a le fils à la vie. C'est lui qui a le fils à la vie. Si tu n'as pas l'enfant, tu n'as pas la vie. C'est Rachel qui a dit à Jacob. Jacob a dit, non, tu es une femme insensée. Est-ce que c'est moi qui donne les enfants? C'est lui qui donne les enfants, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il est écrit, en Canaan, il n'y aura pas de femme stérile. Ni celle qui avorte ne sera pas là-bas. Mais Canaan physique, est-ce qu'il n'y avait pas de stérile? Anne n'était pas stérile. Elle était où? Mais la promesse de Canaan dit qu'il n'y aura pas de stérile. Ni celle qui avorte. Ah oui, je crois que nous avons l'explication de la chose. Parce que nous sommes dans le véritable Canaan, qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Là, il n'y a pas de femme stérile. Quand tu y entres ici à l'évangile, ici, tu dois recevoir la sémence. Parce qu'ici, il n'y a pas de femme stérile. J'ai dit, ici, il n'y a pas de femme stérile. Quand vous croisez le Seigneur, la sémence doit entrer. Et si la sémence entre, tu ne peux pas l'avorter. Un élu de Dieu qui a cru à la vérité, il ne peut jamais perdre le salut. Aïe, 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 aïe. Hein? Un élu qui a été déjà racheté, qui vit l'évangile, s'il fait l'erreur, le Saint-Esprit doit le juger. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Un élu ne vit pas comme tout le monde. Parce que le Saint-Esprit est avec lui. Il commet une erreur, il reçoit un jugement, il n'est pas à l'aise. Amen. Si tu vois une personne commettre l'erreur, il est à l'aise, il n'est pas un élu. Ah, il ne m'entend pas. Amen. Amen. Hein? Amen. Et je m'entendais très bien. Amen. Parce que tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas mentir la conscience. Amen. Dieu nous a donné la conscience. Amen. Amen. Le Saint-Esprit me rend, c'est fait pour qui dit, le Saint-Esprit qui me rend témoignage par ma conscience. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit travaille dans la conscience. Amen. Hein? C'est pourquoi même la mauvaise compagnie, si tu as quelqu'un, même vous êtes connu depuis très longtemps. Oh, nous avons grandi avec cette personne. Mais si tu vois qu'il n'est pas dans les choses de Dieu, détache-toi. Amen. Amen. Et vous m'entendez très bien? Amen. Parce que l'Écriture dit ceci: la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Amen. Amen. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres, c'est un roi qui règne. C'est tout le temps où Goliath était en train de régner. Goliath était là. Même Saoul avait peur. Les trois frères de David avaient peur. Ils disent, mais qui peut s'élever? Mais quand le père était resté là-bas, Isaïe, il a envoyé David. Il n'envoie pas David maigriди. Il envoie David avec le pain. Va donner la nourriture à tes frères. Nous avons le véritable David. Amen. Qui n'est pas venu maigridi, mais qui est venu avec le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il vient sur le champ de bataille, il trouve la mort au règne. Goliath. Le diable règne. Il pose la question: qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera cet homme? Son grand frère le regarde de Eliab. Il dit: depuis ton enfance, tu es orgueilleux. Je te connais très bien. Les grands frères, c'est la chair. Il nous a beaucoup découragés. Moi, j'ai la foi de renverser le mal. Mais ma chair me dit: non, non, tu ne seras pas capable. Toi, un homme d'ambiance, tu dois refuser ça. La chair de courage. Il dit: tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que David a fait? Il a donné le dos. Il s'est détourné contre lui pour aller poser la question à un autre. C'est alors qu'un autre lui dit: vous savez, le roi a dit: c'est lui qui tuera cet homme. Le roi lui donnera beaucoup de richesses, affranchira la maison de son père et lui donnera sa fille en mariage. Et David, le problème de la femme, il faut lutter. Ah, il ne m'entend pas. Amen. Hein? On ne prend pas une femme comme ça sans l'avoir dotée. Quand vous écoutez la voix. On dit que non, vous voyez, on va donner la femme. Il faut combattre. Hein? Notre combat, c'est la dot, non? Amen. Il y a quelqu'un qui appelle la dot, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est affranchir la femme. David a compris, dit: non, non, maintenant c'est le temps.
Mais quand il veut combattre, le roi Saül l'appelle. Il dit non, tu veux lutter contre cet homme. Il est habitué des guerres depuis son enfance. Et toi, tu n'es seulement qu'un enfant. Oh. Donc Saül connaissait le CV, curriculum vitae de Goliath. Mais il ne connaissait pas le CV de David. Le curriculum vitae. Oh, si lui est habitué depuis son enfance, David aussi est habitué. C'est-à-dire les combats de Goliath et de David, ce sont les deux personnes qui étaient habituées au combat depuis leur enfance. Amen. Aïe, 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 il ne m'attend pas. Alors maintenant, ils se sont retrouvés sur le champ de bataille. Oh Dieu de gloire. C'est alors que David dit à Saül, moi je connais mon Dieu. La connaissance de Dieu, ce n'est pas théorique. Quand vous connaissez Dieu, il faut que ça devienne l'actualité. Amen. Aïe, 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 aïe. Là même les cancers ne résistent pas. L'hépatite B ne résiste pas. Le sida ne résiste pas. Ça, je vous le dis en vérité. Quand vous connaissez le Seigneur, il faut vivre le Seigneur. Ce n'est pas seulement raconter les histoires. Gédéon a dit. Il a dit, où est le Dieu, comment parler? Je veux voir ça. Que ce Dieu-là ne reste pas dans l'histoire. Oh, il a fait avec ça. Il a guéri. Il a ressuscité Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a opéré hier, qui l'opère dans ta vie. Qui a guéri hier, qui te guérisse aujourd'hui. Qui a délivré Marie de Magdala. Qui te délivre au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez qu'il est vivant? Qui croit que Jésus-Christ est vivant? Qui croit qu'il est récemment ressuscité des morts? Qui croit qu'il va agir encore dans ta vie? Nous croyons à sa puissance. Nous croyons qu'il est le Seigneur. Et il agit. Oh, gloire au Seigneur. Il dit, je connais mon Dieu. Pendant que je paissais les troupeaux de mon père, le lion est venu, l'ours est venu. Hein? Il a saisi la brebis. Mais qui a parlé de la brebis? La brebis, c'est la femme, non? Hein? Quand Nathan est venu parler à David, il a dit que l'homme avait combien? Il avait plusieurs brebis. Mais il est allé prendre seulement la brebis de son prochain. En interprétation, la brebis, c'était la femme de Uri. Donc la brebis, c'est une femme. C'est-à-dire que les lions et l'ours étaient venus captiver une femme. Mais je vous le dis en vérité, comme tu es là, tu es la femme. Qui croit qu'il est la femme? Amen. Hein? Amen. Oh. Est-ce que tu n'appartiens pas à un homme? Hein? Amen. Vous êtes distrait? Hein? Vous êtes ici? Amen. Ou bien vous voyagez déjà? Vous êtes là? Amen. Ah, la brebis c'est une femme. Hein? C'est ça, non? La brebis c'est une femme. Vous voyez? Et là, l'ours et le lion ont capturé la brebis. Mais qu'est-ce que David dit à Saül? Il dit, quand moi je suis venu, j'ai frappé le lion, l'ours. D'abord, la première des choses, il a fait quoi? Il a frappé et il a ravi la brebis. Oh, j'aime un prophète qui dit, comme le berger arrache l'oreille de la brebis et le pied de la brebis, ainsi Israël sera délivré. Donc, la brebis, c'est Israël. Et quand on parle aussi d'Israël, on voit aussi l'église. C'est ça, non? Amen. C'est pourquoi la marche d'Israël, Paul l'a comparé. 1 Corinthiens chapitre 10. La marche d'Israël. Quand nous prêchons sur les campements. Donc, les campements d'Israël, nous l'actualisons aussi par rapport à la marche de l'église. C'est très important. Ils ont été baptisés à Moïse, dans la mer, sous la nuée. Aujourd'hui, vous êtes baptisés en Jésus-Christ. Dans l'eau. La nuée aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez comment la marche? Amen. Et c'est très important. Donc, c'est la marche. Alors, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que David a arraché la brebis, c'était toute la brebis. Mais comme la Bible se complète, la Bible dit que non, un berger, il doit arracher quoi? Le pied
et l'oreille. Or, le pied, c'est la marche. Et l'oreille, c'est l'entendement. C'est pourquoi nous croyons que nous étions vendus au diable. Mais la chose que le Seigneur nous a récupérée, c'est faire la bonne marche avec Dieu. Amen. Et avoir la compréhension de l'Écriture. Parce que la grossesse de Marie n'entre pas par les relations sexuelles, mais entre par l'oreille. Je vais vous dire la vérité. Si Pierre vient couper l'oreille de Marcus, Jésus ramassera l'oreille pour encore le faire retourner. Aujourd'hui, Marcus, qu'on a enlevé l'oreille, c'est Israël. Mais l'oreille est allée à terre. Parce que toi et moi, nous recevons l'oreille pour comprendre les choses du royaume. Et quand ça va terminer, il prendra encore l'oreille pour le remettre vers Marcus. Israël retrouvera l'entendement ces jours-là. Ah. Est-ce que vous êtes? Amen. 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 Est-ce que la chose est bien expliquée? Ah, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Donc la vie de Dieu est avec vous. Et ça c'est très important. D'abord, il a frappé ça. Le gifle là, premier gifle c'est la croix. Il a giflé le diable. Il l'a dépouillé. Et il nous a récupérés. Maintenant nous avons l'entendement. Et nous avons la bonne marche. Aïe, 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 aïe. Amen. Et David dit ceci. Comme quand je l'ai arraché, il se tourne maintenant pour m'attaquer moi. Ah. Quand il se tourne pour m'attaquer, la deuxième des choses, je vais le saisir à la gorge. Ah. Mais c'est tout le temps prophétique. Or, en réalité, l'attaquer c'est dans la bataille d'Armageddon. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau le vaincra parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alleluia. Et dans la bataille d'Armageddon, il va le saisir par la gorge. Or, la gorge, c'est le cou. Le cou, c'est l'arsenal de David. C'est là que nous croyons que toutes les armures du diable seraient détruites dans l'Armageddon. Jésus détruira la bête et les faux prophètes. Pour qu'il devienne le roi des rois. Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Qu'il règne sur la terre et que la paix de Dieu soit manifestée. Amen. La deuxième chose, il a saisi dans la gorge. Et la troisième chose, il va le frapper, le tuer. Ça, c'est Gog et Magog. Pour la destruction totale de Satan. Il ne reviendra plus. Amen. Et il y a le retour à l'éternité. Amen. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. C'est pourquoi, quand on dit qu'il a créé le ciel et la terre, il a fait le trône. Bien aimé, trône. Job 23, verset 3e. Allez-y. Parce que le trône, c'est là où il s'assoit. Tout le temps de marche-pied, il n'y a pas la solution. Les 6 degrés, il n'y a rien. Il n'y a pas la solution. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Aussi je savais où le trouver. Si je savais où le trouver. Ça c'est Job qui dit. Parce qu'il est dans la souffrance. Accablé par les problèmes. Il a besoin de trouver Dieu. Il dit mais comment je souffre comme ça? Est-ce que dans la souffrance que vous posez aussi des questions? Quand tout ne marche pas, est-ce que vous posez des questions? Quand vous êtes accumulé par des problèmes, des situations compliquées, est-ce que vous posez des questions? Job, dans la souffrance, il dit, si je savais où le trouver, si je savais où trouver Dieu, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, si je pouvais arriver jusqu'au trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. J'en remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Ah, je veux savoir qu'est-ce qu'il va me répondre. Et je verrai qu'il peut avoir à me dire. Ah, je sais. Peut avoir à me dire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Donc c'est ça. Job cherchait. Le verset 3 seulement. Job cherchait dans sa souffrance. Il cherchait quoi? Avoir Dieu. Trouver où est son trône. C'est ça, non? Amen. C'est-à-dire, si on trouve le trône, il y a la solution. Amen. Hein? Amen. Vous voyez? Au commencement, Dieu créa le ciel et là. Le ciel, c'est le trône. La terre, le marchepied. Dans le trône de roi Salomon, qui avait les 6 degrés, les marchepieds, c'était les 6 degrés. Mais le trône, c'était là où il va s'asseoir. Quand il va s'asseoir, il se repose.
là il devient un jour que le Seigneur lui-même a sanctifié. Parce qu'il se repose. Il est sur le trône. Que je vous entre encore dans quelque chose là-bas. Que je vous donne quelque chose. Amen. Hein? Sur les positions de s'asseoir. Aïe, 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 aïe. Les enfants de Job sont allés vers leur propre grand frère, l'aîné. Quand ils sont entrés dans la maison du grand frère aîné, directement le vent a soufflé et est venu s'abattre sur les murs. Les murs se sont écroulés sur tout le monde et ils sont morts. Je vais vous dire la vérité. Le premier-né de Job, c'est Adam. Tous ceux qui sont entrés dans le corps d'Adam, parce que toi et moi, nous sommes entrés dans le corps d'Adam. La mort est venue. Et il nous a tués, nous tous. Que ce soit Adam, que ce soit tous ceux qui sont entrés dans la maison d'Adam, ils sont morts. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. Parce que le premier-né, c'est Adam. Je crois que le premier homme sur la terre, c'est Adam. Et nous tous, nous sommes entrés dans la maison d'Adam. Quand vous avez volé cette chair, c'est la maison d'Adam. À cause de la maison d'Adam, la mort est venue. C'est ça, non? Mais avant que la mort atteigne Adam et tous ceux qui sont dans sa maison, Job était assis sur le trône. Ah, il ne m'attendait pas. Amen. Hein? Amen. Job était assis sur le trône. Il était dans la gloire. Il dit, quand la gloire de Dieu était sur moi, j'étais le pied du boité. J'étais le bâton pour le pèlerin. Quand la gloire de Dieu, là Job est sur le trône. Il est assis. C'est-à-dire c'est un temps de paix. Mais quand la mort a atteint le premier fils et tous ceux qui étaient dans sa maison, Job doit s'élever. Ce n'est pas encore le temps de s'asseoir. Hein? Amen. La première des choses, Job s'élève. La deuxième des choses, il doit déchirer son manteau. La troisième des choses, donc il s'élève sur le trône. Il doit déchirer son manteau. Tu veux qu'on lise ça? Disons. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Verset 20e. Alors Job s'éleva, parce qu'il était assis. Il s'éleva. Ça, c'est la première chose. Il déchire son manteau. La deuxième chose. Et se rasa la tête. Il enlève les cheveux. C'est la troisième chose. Et la quatrième des choses, il doit se jeter par terre. La cinquième des choses, il doit se prosterner. Donc il y a 5 choses là-bas. À notre évangile, si vous n'expliquez pas ces choses, nous disons bien aimé que l'évangile, il faut avoir les yeux pour voir. Amen. Et vous pouvez venir dire, Jésus a marché sur les eaux, marche sur les difficultés. Ce n'est pas ça seulement l'évangile. Ça, tout le monde peut le dire. Bien aimé, tu as le combat, prie beaucoup. Tout le monde peut le dire. Tu vois, il y a des femmes de nuit, il y a des maris de nuit. Tout le monde peut le dire. Mais avant que je dise ça, il faut d'abord expliquer les Écritures. Amen. Parce que là-bas, il y a d'abord l'explication. Et la vie est dans les explications pour donner la vie. Vous voyez? Quand Job est assis, il y a la paix. À cause de la chute d'Adam, il fallait que Dieu puisse s'élever. Ça, c'est d'abord la première des choses. C'est-à-dire, il abandonne le trône. Or, Dieu qui a abandonné le trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a abandonné sa gloire. Amen. C'est très important. Il doit se tenir debout parce que lui qui se tient debout, c'est un serviteur. Amen. Il doit revêtir l'image du serviteur. Philippiens chapitre 2. Lui qui était en forme de Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Donc il doit quitter le trône. Il doit se faire serviteur. Il doit... Non. Déchirer d'abord le manteau. Or, déchirer le manteau. Quand le roi a déchiré le manteau, on a dit qu'on a coupé le royaume.
C'est-à-dire que en réalité, Dieu est tout puissant. Il devient un homme. Quatrièmement, l'Écriture dit il doit se raser. Vous savez, Samson, non? Quand on a enlevé les cheveux, il est devenu tout un autre homme. Il a dit à la femme, si on enlève seulement mes cheveux, je deviendrai comme tout autre homme. Je deviendrai un homme ordinaire. Mais en réalité, il était puissant. C'est pourquoi, quand on dit à la femme doit avoir de longs cheveux, c'est Paul qui parle. La femme ne peut pas couper les cheveux. Comme vous voyez les femmes qui coupent les cheveux, sont diaboliques. Ils entreront dans l'enfer. Vous coupez les cheveux. La femme ne peut pas couper les cheveux. Amen. Parce qu'elle ne peut pas avoir la longue chevelure. La femme doit avoir la longue chevelure. Mais l'homme ne peut pas avoir la longue chevelure. C'est comme quand Louche me disait que combien de centimètres. Hein? Il dit, je vais lire là, c'est combien de centimètres? Non, nous croyons que par rapport à ce que vous, dans votre conscience, parce que Dieu nous a donné la conscience pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Le Seigneur viendra juger toute conscience. C'est très important. Même quand on dit la femme doit avoir la longue chevelure, l'Écriture n'a pas donné des centimètres. C'est très important. Parce que Dieu a donné dans l'homme l'intelligence de comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est très important. Mais nous disons que l'apôtre Paul dit que la femme doit avoir des longs cheveux parce que c'est la gloire. C'est-à-dire que quand il y a des longs cheveux, c'est la gloire. Dieu avait parlé à Ézéchiel qui prend les cheveux. L'autre, il faut lier sur ton pan. Et l'autre, il faut le mettre en l'air pour qu'il soit. Or, en réalité, il parlait de la maison d'Israël qui, au moment opportun, pouvait aller en captivité, être retenu et pouvait aussi perdre sa propre gloire. Et là, nous comprenons, et c'est très important, que Job ici qui se rase, c'est-à-dire il est privé. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est Michée qui parle. Il dit ceci, que quand le Seigneur lui dit, il dit, coupe ta cheveux, rends-les comme chauve, enlève les cheveux, pour que tu sois comme un aigle, chauve comme un aigle, parce que tu es privé de tes enfants chéris. Ah, dans la Bible, l'aigle n'a pas de cheveux comme les branhamistes. Vous voyez leur aigle là, a des cheveux, mais dans la Bible, l'aigle c'est un chauve. Ça c'est Michée qui nous dit ça. Et c'est très important. Donc c'est pour dire simplement qu'enlever les cheveux, c'est être privé de la gloire, être privé de la force, être privé de ses enfants. C'est pourquoi il est devenu dans cet état-là. Et il s'est jeté par terre. Or, se jeter par terre, c'est devenir semblable aux hommes. Devenir semblable aux humains. C'est prosterner. C'est pourquoi Jésus, dans les jours de sa chair, il doit encore prier. Il devient un sacrificateur. Vous voyez toute la marche qui s'est opérée avec Job. C'est pourquoi nous disons bien-aimés dans le Seigneur. Job a bien cherché le trône. Allez-y, Hébreux chapitre 4, nous terminons là-bas. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 14, vous disiez. C'est 16, non? Verset 16e. Je lis la parole du Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hein? C'est Hébreux chapitre 4, verset 16e. Où je pense, comment je t'appelle? Non, on dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est-à-dire que quand nous sommes devant le trône de la grâce, c'est le trône que Job a cherché.
Maintenant, en Hébreux 4, verset 16e, on a retrouvé ce trône. Quand vous trouvez le trône, approchez-vous du trône. Donc le trône, c'est un homme. Amen. Le trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous du trône avec assurance. Soyez en sécurité quand vous êtes devant le trône. C'est notre sécurité. C'est notre ville de refuge. L'Écriture dit, pour trouver miséricorde, l'unique personne qui a dit tes péchés te sont pardonnés, c'est le trône. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. C'est pourquoi le bonheur que Dieu nous donne, les péchés sont pardonnés. Aïe, aïe, aïe. Qui croit que les péchés sont pardonnés ici? C'est le bonheur. Les péchés sont pardonnés. Pour trouver miséricorde, afin d'obtenir grâce et être secouru dans tous les besoins. C'est-à-dire, si Dieu vous donne que vous obtenez la grâce, tous vos besoins reçoivent la solution. Amen. Je demande à Dieu que Dieu vous donne la grâce. Amen. Et que vos besoins reçoivent la solution. Amen. À partir d'aujourd'hui, le trône de Dieu, c'est là où Dieu s'est assis. Amen. Et la solution à nos problèmes sont manifestées. Amen. À partir de ce jour, le Seigneur vous donne la solution. Amen. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Amen. C'est ce que je devais parler aujourd'hui. Et nous continuerons. Pour le reste, que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur a fait quelque chose.